OK, on dit il y a plein de monde. Je vais essayer de me... Fait que Nat, c'est parti. OK, fait que salut tout le monde. Bienvenue dans le Zoom Comment s'organiser pour mieux se dupliquer. Je vais commencer par me présenter. Puis après ça, vous allez voir, je vais vous présenter plein de choses qui, j'espère, va vous aider dans votre gestion, puis dans votre duplication, dans vraiment l'organisation de votre équipe au complet. Fait que premièrement, moi, c'est Catherine Fortin. Je vais avoir 31 ans dans quelques jours et je suis double diamant. Et je suis avec Kitworks depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est fou, ça passe vite. Autant il y a des bouts que tu te disais, mon Dieu, c'est donc bien long. Puis d'autres fois, on dirait que ça passe tellement vite. Fait que c'est ça. Je vais raconter un petit peu mon histoire parce que je sais que c'est pas tout le monde qui me connaît. C'est ça. Moi, je suis la maman de Rémi qui a bientôt 4 ans. J'ai un enfant avec des difficultés. Il est non-voyant, il a un plus petit cerveau. Il a aussi un retard de développement vraiment global, là, on peut dire. Là, il ne parle pas encore, il ne marche pas encore. Ça a vraiment fait, vous pouvez l'imaginer, là, une bombe dans notre vie. On l'a appris il y avait 4 mois. 2 mois plus tard, mon père décédait. 1 mois plus tard, ma soeur, elle accouchait de son bébé décédé. Honnêtement, là, 2018, ça a été une année d'horreur. Tout est comme arrivé en même temps. Fait que ça a été vraiment difficile. Mais on est des personnes assez résilientes. Fait qu'on s'est dit, là, maintenant, je sais qu'est-ce qu'il y a notre enfant. Fait qu'on va pouvoir foncer, on va pouvoir lui aider, lui apporter des outils. Fait que finalement, je suis retournée enseigner. Moi, j'étais une enseignante de 6e année. Ça m'a fait super du bien de me retrouver, d'être autre chose que la maman de Rémi, dans le fond. Puis, c'est cette année-là qu'on a rencontré aussi Lucie, notre ergothérapeute au privé, qui a vraiment aidé à l'évolution de Rémi en une séance. On avait déjà vu une différence, c'était fou. Mais c'est ça, c'était au privé. En fait, c'est 230 $ par semaine que ça nous coûtait. On était super serrés. Je sais pas, tout le monde m'entend? Il y en a quelqu'un qui m'entend? OK, parfait. On était super serrés financièrement, mais c'était comme impossible dans ma tête pour moi de ne pas offrir ce service-là qui l'aidait tellement dans son évolution qu'on serrait la ceinture puis on payait les frais. Finalement, après un certain temps, j'ai eu un arrêt pour vraiment me prendre soin de moi. J'étais vraiment en épuisement professionnel. Et c'était la première fois que je m'arrêtais depuis la naissance de Rémi pour dire, OK, moi, je me retrouve moi toute seule sur mon sofa. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Je m'en vais où dans la vie avec tout ça? Et c'est cet été-là que j'ai vu une publication de Natacha Stewie. Je ne l'avais jamais vue sur mon fil Facebook. Je ne connaissais absolument pas Itworks, ni les produits, ni cette marque-là, ni jamais même le nom. Et j'ai vu qu'elle faisait un salaire de son téléphone de chez elle, puis qu'elle arrivait à rembourser ses dettes grâce à ça. Fait que moi, en bonne curieuse et fonceuse, je suis allée lui parler ce soir-là, puis j'ai signé on the spot. On aime ça dans ce temps-là. J'ai signé on the spot. J'étais tannée de vivre serrée. Je me suis dit, tu sais, si je peux faire 200 $ de plus par mois de mon téléphone, puis de payer les frais d'ergo, puis être juste moins serré, why not? Je voulais même pas... Moi, je voulais continuer de travailler en enseignement. J'aimais ça et tout ça. Fait que finalement, comme plusieurs d'entre vous sûrement, j'ai eu la piqûre. Après 1 mois, j'ai eu mon rubis. Il y avait un bonus à cette époque-là pour le rang rubis. Fait que rapidement, j'ai fait beaucoup plus que mon 200 $ de plus par mois. Je suis retournée enseigner. J'ai vraiment travaillé ma business à temps partiel, même avec les rendez-vous de Rémi. C'est non-nuit. Il se réveillait souvent la nuit. Je travaillais temps plein en 6e année. Ça n'a jamais été des excuses pour moi. Ça a toujours été un moteur de foncer puis justement d'avoir plus avec Itworks. Puis en mars l'année passée, j'ai décidé d'avoir un sans solde dans mon travail. J'étais allée chercher en 1 mois mon Emerald, mon Diamond. J'ai lâché ma job. Puis depuis ce temps-là, je suis temps plein avec Itworks. Cette année, en avril, j'ai eu mon double diamant. J'étais à l'hôpital avec mon garçon, il était hospitalisé. Puis vraiment un travail d'équipe de fou. J'en parle, j'ai des frissons. On est allé chercher notre double diamond, puis j'ai quadruplé mon salaire de prof. Puis je vis tellement mieux depuis. Fait que, honnêtement, si vous avez des buts, si vous avez des objectifs, concentrez-vous sur vous. Regardez jamais le voisin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais honnêtement, vous pouvez vraiment accomplir plein de choses. Puis si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez cette envie-là et vous voulez en apprendre sur peut-être comment améliorer votre business. Fait que je suis vraiment ici pour vous aider ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Et la bonne prof en moi a plein d'outils à vous montrer. Fait que je vais embarquer tout de suite dans le vif du sujet, vu que c'est juste 30 minutes, puis je suis habituée de faire des zooms d'1 heure. On va vraiment y aller par étapes. Dans le fond, comment j'ai développé ces outils-là, c'est vraiment, à un moment donné, dans ma business, il y avait un creux.
Il fallait vraiment que j'aille recruter. Puis je me suis dit en bonne leader, OK, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de garder mes distributrices? OK? Parce que au début, c'était quand même un challenge de dire, c'est bien beau, on recrute, mais comment je fais pour qu'il y ait le moins d'enjeux possibles et le plus possible de garder dans l'équipe? OK? Fait que je me suis assis une bonne journée. Je me dit, OK, qu'est-ce que je peux faire en mon contrôle à moi pour donner le meilleur possible, que ce soit une meilleure formation, soit des meilleurs outils, soit un meilleur coaching, pour vraiment essayer d'avoir, je pense que c'est une rétention, je pense que c'est ça, une bonne rétention d'été, puis vraiment que les personnes aient des résultats rapidement. Parce qu'on s'entend que quand tu signes rapidement, tu es motivé, puis ça t'encourage à continuer. Fait que je vous donne mes outils. J'ai pensé pour vous. Donc, ce que je me suis dit, c'est que premièrement, mon passé d'enseignante, j'ai eu beaucoup de formation en enseignement d'enfants, mais qui peut aussi s'appliquer avec des adultes, du sens que chaque personne aime ça avoir un encadrement, OK? Aime ça savoir où est-ce qu'ils s'en vont, se faire diriger, pas se faire bosser, mais se faire diriger, de bien montrer les choses. Puis après ça, on peut un peu se mettre un cadre, puis nous, après ça, on peut jouer dans ce cadre-là avec notre autonomie et notre indépendance. Par contre, je pense que c'est à la leader de vraiment mettre un cadre selon sa couleur, sa personnalité, selon vraiment sa business à elle. Puis après ça, les personnes peuvent le prendre ou pas. Fait que moi, je me suis dit, la formation qu'on avait à cette époque-là, je trouvais que c'était un peu pile-mile. Je trouvais qu'il y avait plein d'outils, mais encore une fois, pile-mile. Et moi, je travaillais à temps plein, fait que je m'étais déjà organisée pour être plus efficace quand je travaillais. Fait que j'ai d'abord commencé avec des outils plus de base que je vais vous montrer à l'instant. Puis après ça, je vais vous montrer plus que mon équipe a grossi, qu'est-ce que j'ai créé après. Fait que première des choses, j'ai vraiment fait 3 cartables ou 3 duotangs. Moi, je fonctionne avec des duotangs, je trouve que c'est moins lourd, c'est moins exigeant. Fait que je vais vous les montrer. Je vais vous montrer le contenu des 3. Puis après ça, je vais vraiment finir avec le contenu de formation d'équipe que j'ai créé. Peut-être que ça va vous donner des idées. Je ne suis pas ici pour vous dire que ce que vous faites en ce moment ou ce que votre équipe fait en ce moment, c'est pas bon. C'est vraiment pour vous donner des idées. Puis après ça, vous prenez ce que vous voulez, vous le mettez à votre sauce, à votre couleur, à vous. Puis tant mieux si ça peut vous aider. OK? Fait que j'ai 3 duotangs. Écoute, au Dollarama, on prend ça. Ce que je trouvais le fun aussi avec les outils que j'offre, c'est que dès que j'ai une nouvelle distributrice, je l'enligne directement avec ces outils-là. Fait qu'elle n'a pas à penser, bon, comment je vais m'organiser, comment je pourrais faire telle affaire, comment ça fonctionne telle affaire. C'est déjà en partant, je lui donne une route à suivre, puis elle n'a pas à réfléchir à ça. OK? Il y en a des plus organisés, d'autres des moins organisés. Fait qu'après ça, ils prennent ce qu'ils veulent. Fait que moi, j'ai 3 duotangs. J'avais déjà un cartable avec des séparateurs. Ça peut être ça aussi. Mais moi, je trouvais que c'était plus flexible, moins lourd. Fait que j'étais là avec ça. Fait que le premier contenu de mon duotang, c'est mon bleu, qui est la première page que j'offre, que j'ai créée pour mon équipe. À chaque début de mois, je leur demande de s'asseoir puis de vraiment penser au mois qu'elles veulent avoir. Est-ce que tu veux avoir ton rang exécutif, Ruby, Emerald, Diamond, Double, Triple, peu importe, et de s'asseoir pour dire, OK, je vise quoi ce mois-ci? Combien d'été j'aimerais avoir? Combien de CF j'aimerais avoir? Le nombre d'amis de Facebook que tu as en ce moment et des produits que tu aimerais promouvoir. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais comme je vous dis, après, vous allez tout avoir mes documents. J'ai vraiment mis dans un duotang, dans un document, puis vous allez pouvoir avoir tous les liens. Fait que je pense que ça va être vraiment facile de les prendre après. Fait que là, c'est vraiment... là, j'ai une autre feuille, là, exécutive Ruby, fait que la personne encercle quel rang elle aimerait avoir. Puis, elle indique après ça ses objectifs du mois. Puis, on explique à nos filles qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est vraiment de... Tu sais, quand on n'a pas d'objectif dans la vie, quand on n'a pas de but, on n'a pas de motif. Après ça, le soir, c'est quoi ta motivation de te lever pour faire des hausses de pause, de faire des lives, de faire tes stories? Mais quand c'est sur le dessus de ton cartable, tu le vois chaque jour, ça rentre dans le mindset, puis on aime ça. Ensuite, j'ai fait un petit tableau comme ça, cliente, pour vraiment mes nouvelles, dès qu'ils ont une nouvelle cliente fidèle, les organiser, comment avoir un bon suivi avec elles. Fait qu'il y a le nom et il y a la date. Fait qu'on le sait quand que l'autoship va passer. J'ai mis plein de carrés, là, ça signe plein de filles. Et j'ai mis distributrice, même chose. Fait que le nom de la distributrice et la date qu'elle l'a enrôlée pour vraiment faire un suivi pour son fast start, pour le 200 $ de magasinage et pour notre 200 $ en argent. Fait que ça, c'est la première feuille sur le cartable. OK?
Qu'est-ce que je veux dire? Puis ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que de mois en mois, tu peux voir comment c'était. Le mois passé, mon nombre d'amis, j'ai monté 100. De 100 personnes, mon nombre d'amis. Après ça, j'avais signé en avril dernier 16 CF, 3 DT. OK, le mois prochain, je veux viser plus. Fait que le but, c'est de s'améliorer, mais d'avoir aussi des traces de nos résultats de mois en mois. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Fait que ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'ai fait une liste de tâches quotidiennes pour mes nouvelles pour leur premier mois. Ensuite, quand elles ont fini leur premier mois, j'ai fait une liste de tâches quotidiennes pour celles qui veulent devenir exécutives, Ruby, Emerald. Et j'ai fait ma propre liste de tâches double diamond, mais ça peut être une diamond aussi. Puis c'est vraiment fait en forme de tableau. J'ai mis dans un plastique. Et chaque jour, je vais cocher les tâches que j'accomplis. Vous n'allez pas super bien voir, là. Je vais vous montrer, je ne sais pas si sur l'ordre, ça va être mieux. Ouais, c'est pas super. OK, non, je vais vous le montrer sur le mien. Donc, j'ai écrit développement personnel avec des idées de développement personnel, autant du contenu francophone pour travailler sur soi que du contenu anglophone pour travailler sur soi. Puis du contenu francophone pour travailler sur notre business, puis aussi du contenu anglophone avec vraiment des noms. Plein de noms, plein d'idées. Fait que comme ça, la personne a encore une fois le pas à se creuser la tête pour savoir où en trouver. C'est plus une excuse pour elle de dire comme mais je sais pas trop quoi regarder. C'est vraiment écrit. Ensuite, j'ai écrit de publier au moins une publication minimum par jour, maximum 3. Il y en a qui publient trop souvent, puis il y en a qui publient pas assez. Fait que c'était vraiment important pour moi de l'expliquer. J'ai mis 4 idées de publication. Ça peut être une publication inspirante, ça peut être une publication qui parle de ton histoire, de l'opportunité, ça peut être une publication d'interaction pour bâtir des relations, une publication d'interaction pour partir des host posts. C'est pas moi qui dois muter, là, je m'excuse, c'est Nat qui a le contrôle des micros. Fait que si les personnes peuvent se muter, je pense que ça l'aiderait. Fait que comme ça, ma nouvelle, si je te dis, OK, fais une publication, les gens ne savent pas quoi faire au début. Là. Fait qu'il faut vraiment les diriger. Fait qu'ils ont vraiment une idée de quel genre de publication ils peuvent faire. Ça leur donne des idées. Ensuite, je me suis acheté répondre aux commentaires. J'ai tendance à oublier de répondre aux commentaires. Publier des stories, même chose, j'ai mis des idées de ta vie, de tes passions, des produits que tu consommes, de ton histoire. Tu peux parler de l'opportunité en stories. Tu peux dire que tu as une nouvelle cliente. Tu peux dire que tu as fait un post. On veut, les stories, ça sert vraiment à apprendre sur la personne, à voir sa personnalité. C'est ce que je dis à mes nouvelles. Ensuite, souhaiter bonne fête, commenter les derniers posts des distributrices potentielles, commenter des stories, faire un live produit, opportunité ou personnel, ajouter des amis, poser une question sur un groupe. Fait que tout est là, OK? Moi, j'ai vraiment fait cette liste de tâches-là pour tout me sortir de la tête. Quand on commence à travailler dans le network, souvent, on travaille temps plein. Et éventuellement, quand tu travailles temps plein sur la business, il ne faut pas que tu oublies. Tu essaies d'être le plus organisé possible parce que tu veux des résultats, tu gères une équipe. Fait que je me suis dit, je veux rien oublier et je veux arriver, quand je m'assois pour travailler, d'être sûre que j'ai tout fait dans ma journée et que c'était vraiment optimal. J'ai même fait suivi client dans la première semaine du mois pour voir si on a reçu leur commande, deuxième semaine du mois, troisième semaine du mois, faire les suivis au stop-post, faire des demandes au stop-post, mettre les preuves dans notre groupe, nous on fonctionne comme ça, relancer 3 clients potentiels. J'ai vraiment détaillé. Là. Pour moi, c'est important de, comme je dis, de ne pas rien oublier, puis juste de suivre ma feuille chaque jour, puis de faire la tâche. Si vous êtes comme moi, si vous avez un TDA ou TDAH, ça, là, ça va être rendu votre meilleure amie. Je la traîne partout, cette feuille-là. Autant si vous travaillez, si vous êtes maman à la maison, ou si vous la faites temps plein, quand vous avez un 5 minutes, vous sortez votre liste de tâches et vous dites pas, c'est quoi je pourrais faire, là? J'ai du temps pour travailler, mais vous allez être efficace, puis vous allez vraiment rentrer dans votre temps de façon efficace. Puis, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas passer d'une tâche à l'autre, d'avoir l'impression que vous avez travaillé, mais pas fait grand-chose. T'sais, souvent, au début, on a l'impression qu'on est sur notre téléphone, mais qu'il n'y a comme rien qui avance. Mais avec cette feuille-là, ça va vraiment bien vous encadrer. J'ai même écrit toutes mes tâches administratives de leader. J'ai même écrit des tâches pour mes impôts. C'est vraiment, vraiment détaillé. Est-ce quelqu'un qui voulait parler ou c'est juste son micro? Fait que voilà. Fait que ça, c'est vraiment ma liste de tâches personnelles pour une double diamond, mais pour les nouvelles, je vais toutes vous mettre les 3 que j'ai fait.
Fait que ça va vraiment vous aider aussi à structurer votre équipe. C'est sûr qu'une nouvelle, je ne parle pas de distributrice, mais quand elle va faire son premier mois puis qu'après ça, elle va agrandir son équipe, là, on va rajouter des tâches vraiment pour qu'elle puisse semer des graines pour éventuellement avoir des distributrices dans son équipe. Là, je vais quand même vite, là, parce que je ne vais pas trop prendre de temps. Si vous avez des questions, peut-être les dans le chat puis je répondrai à la fin. Ensuite, j'ai fait une feuille host-to-post. On s'entend-tu que le host-to-post, c'est un gros morceau dans notre business? Fait que pour moi, c'était super important de m'organiser, mais d'organiser aussi mon équipe pour que les suivis soient faits efficacement et qu'on n'en oublie pas. Fait que ça, c'est la feuille host-to-post. C'est vraiment un tableau, comme ça, avec le nom de la personne. Quand c'est fait, je le coche. Après mon suivi numéro 1, je le coche. Quand je fais mon host-to-post, deuxième chance qui propose le concours, je le coche. Suivi numéro 1, suivi numéro 2. Et si je lui propose l'opportunité, j'ai même une case d'été. Encore une fois, c'est super détaillé. Et vous allez voir, les suivis vont être beaucoup plus faciles à faire. Vous allez avoir vraiment tout dans votre cartable. Fait que vous n'allez pas vous perdre, vous n'allez pas perdre vos feuilles. Toutes les feuilles que je parle ce soir, je vais vous donner un document et toutes les feuilles vont être dans ce document-là. Je les ai toutes séparées en 3 automnes pour vous allez les avoir un à la suite de l'autre que je vous les présente ce soir. Fait que vous allez vraiment tout avoir. Ensuite, j'ai fait une feuille client potentiel, bien sûr. Même chose, même principe, le nom, le suivi, si je l'ai invité à un fit party, une promotion, si une promotion, j'ai fait un suivi de fin de mois. Si ici une attente client, est-ce que je lui ai proposé l'opportunité? Même chose. Fait que ça, c'est vraiment le cartable, je vous dirais, d'outils pratico-pratiques. Puis même chose pour d'été potentiel. J'ai mis que j'ai envoyé le lien du groupe Facebook. Nous, on a un genre de groupe qui parle de l'opportunité. C'est Natacha qui fait les 3 vidéos. Fait que quand c'est fait, je coche. Suivi numéro 1, suivi numéro 2. Puis si la personne n'a pas signé finalement, j'ai rajouté une colonne, mettre son nom sur la feuille fille intéressante pour bâtir des relations, que je vais vous parler un peu plus tard. Fait que tout est comme rassemblé. Tu ne te perds pas. C'est efficace. Tu ne peux pas perdre quelqu'un de vue là, quand tu es bien organisé comme ça. Tout est vraiment bien structuré. Fait que ça, c'est vraiment le duotang numéro 1. Je voudrais que c'est le duotang que les nouvelles peuvent se faire. Ça, c'est vraiment leur premier duotang. Ensuite, on passe à l'autre, qui est le duotang Green List. Si vous ne connaissez pas la Green List, juste en parler avec votre leader, parce que si je commence à expliquer tout, ça va être un peu long. Et j'ai mis aussi dans le document que je vais vous envoyer comment imprimer votre liste d'amis Facebook. Okay? Il y a un lien dans le document que je vais vous offrir qui va t'expliquer comment l'imprimer. Fait que ça, c'est vraiment ma liste. Tous mes amis Facebook sont ici. C'est ça le but de la Green List. Et je me suis fait une feuille bâtir des relations. Parce qu'on le sait, avec It-Works, c'est du marketing d'attraction. Fait que le but, c'est de bâtir des relations, connecter avec les gens, qui éventuellement nous suivent dans nos stories, nous suivent dans nos posts, puis peut-être qu'éventuellement, ben oui, ça va les intéresser de travailler avec nous dans notre équipe. Fait que pour bâtir des relations, il y en a plein qui disent « OK, Kat, bâtir des relations, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais ça au quotidien? » Il y en a qui ne sont pas super à l'aise de juste comme écrire at large à des personnes, puis honnêtement, c'est rare qu'on est à l'aise de faire ça. Fait que ce qu'on a fait avec mon équipe, j'ai trouvé un truc qui est super facile pour bâtir des relations. Là, si vous êtes là, si vous l'écoutez, vous allez avoir un scoop. Mais c'est soit avec les stories que vous commentez, soit avec les bonnes fêtes aussi. À chaque jour, vous avez des bonnes fêtes. Moi, j'essaie d'ouvrir la discussion avec les bonnes fêtes. « Salut, comment ça va? Bonne fête, ma belle, je te souhaite une bonne journée. As-tu fêté ça? Comment tu as fêté ta fête? » J'essaie vraiment d'ouvrir la discussion. Si je vois que la fille est super sympathique, qu'elle a un beau profil, que ça clique entre moi et elle, je vais aller l'inscrire sur ma feuille fille intéressante pour bâtir des relations. Fait que je ne parle pas de business, je ne l'agresse pas, je ne rentre pas là, comme vraiment en contact. Si le contact se fait facilement, je vais essayer d'éplucher un peu. « Ah oui, je m'en bien avec mes enfants. Ah oui, tu as des enfants, ils ont quel âge? C'est quoi leur nom? Tu habites où? » J'essaie vraiment comme de m'informer sur la personne. Et écoute, il y a des fois, là, on fait des super belles rencontres avec It-Works. Puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont devenir des T ou CF, mais c'est juste vraiment aussi agréable
de rencontrer des gens qui deviennent des amis virtuels, que tu échanges avec ces personnes-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est les filles que tu dis, hey, elle, ça clique, elle a vraiment du potentiel, je la verrais, j'aimerais ça travailler avec elle. Tu la mets sur ta feuille, fille pour bâtir des relations. Fait que son nom, tu le mets ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après ça, c'est interaction. Fait que les jours suivants, ça c'est les jours suivants, tu vas faire de l'interaction. Retourner la voir pour lui poser une question. Commenter ses choses, liker ses stories. Tu vas essayer d'aller créer d'autres interactions avec elle. Là, j'ai mis d'autres crochets pour prendre l'habitude dans les prochains jours de retourner la voir, de retourner donner de l'amour. Moi, je dis donner de l'amour, là, mais c'est vraiment aller commenter ses stories, ses posts, retourner en privé. Puis finalement, elle vous aller à tel restaurant. En fait, ça mène juste de vraiment développer une relation. Puis vous allez voir très rapidement, cette personne-là va commenter vos stories, va suivre vos posts, va commenter vos posts. Fait honnêtement, c'est la meilleure façon. Je parle jamais d'Itworks, mais quand elle tombe sur une stories ou un post d'opportunité, « Hey, c'est quoi tu fais? Hey, moi, peut-être ça m'intéresserait. Faire 200 $ de plus par mois. » C'est vraiment comme ça que vous allez avoir un bon marketing de réseau, que vous allez recruter, mais de façon super sympathique, sans vraiment tout le temps achaler les gens. Fait que cette feuille-là est supposée d'être... moi, je l'ai imprimée en 5. Là. Vous êtes supposé chaque jour d'aller mettre des noms là-dessus. Fait en ayant les noms ici, moi, des fois, je me fais des petits cœurs quand c'est des coups de cœur, puis je suis comme « Oh my God, cette fille-là est écœurante. » Puis sinon, je ne mets rien, c'est mes petits codes à moi. Puis j'essaie chaque jour de retourner la voir pour faire une interaction. Fait que ça, c'est le Duotang Greenlist. Tu sais, mes nouvelles, je ne les mets pas tout de suite là-dessus, on s'entend. Tu sais, vous jugez qu'est-ce que vous offrez ou pas. Mon dernier Duotang, j'ai créé, je ne sais pas s'il y a des diamonds, en tout cas. C'est vraiment un document pour les diamonds. C'est quand on devient diamond, on fait des cabs, ce qu'on appelle des bébés fast start. C'est comme un bonus de recrutement d'équipe. J'ai fait un tableau par rapport à ça. Je ne vous montrerai pas, je ne pense pas que ce soit la majorité des gens, mais il va être quand même dans le Duotang, dans le document pour les intéressés. Et après ça, j'ai ma charte, puis la charte de tous mes leaders de mon équipe. Fait qu'ils sont toutes là. Fait que si, mettons, j'ai ma Christelle qui me dit hey, « j'ai recruté quelqu'un », tout de suite, j'ai ma charte avec sa charte à jour. On voit les bébés du mois passé, fait qu'on est capable de vraiment voir où est-ce qu'on les met. Puis ensuite, j'ai des chartes vierges, dans le fond. Exécutive, Ruby, Emerald, Diamond. Fait que si j'ai besoin de refaire une nouvelle charte, tout est là. Ou si je vais travailler avec mes filles, puis s'ils ont besoin qu'on regarde leur charte, j'en ai tout le temps avec moi. Il est quelle heure, là? Je suis correcte dans le temps? OK. C'est bon. Fait que ça, c'est mon 3e Duotang. Fait que ça, c'est un peu plus comme quand tu deviens leader. Mais tu peux mettre ta charte à toi. C'est super important d'avoir ta charte en vue pour bien visualiser. Maintenant, la partie... je suis comme essoufflée. La partie formation d'équipe, je vais juste vous mettre en lien... en contexte, quand je suis allée au Green Carpet l'année passée, en septembre passé, ouais, il y avait Ashley Mayfield qui a fait vraiment un bon speech. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est là que toute ma vision de ma business s'est comme installée en dedans de moi. J'ai eu vraiment un déclic de comment je voulais gérer ma business. Puis elle parlait vraiment de l'importance de, oui, on vise souvent des rangs pour nous, mais à quel point viser des rangs pour notre équipe, c'est encore plus puissant. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai comme sorti du Green Carpet. J'ai fait, OK, là, je vais vraiment miser sur les rangs de mon équipe. Et si je mise sur les rangs de mon équipe, nécessairement, ça va viser sur mon rang à moi aussi, là. Et c'est là que j'ai construit un peu des outils de formation. Comme je vous dis, sûrement que votre leader, elle a des outils de formation, puis ça va bien, puis je ne vous dis pas de la changer. Je veux juste vous donner un peu de trucs, si vous voulez juste la bonifier ou si vous voulez juste la changer. Moi, je n'étais comme pas satisfaite. Je trouvais qu'il y avait comme un peu trop d'affaires pêle-mêle. On taguait plein de monde à des places pour qu'elle cherche des documents. Je trouvais ça mélangeant. Mais surtout, je me disais, moi, si je recrute 5 filles en même temps, je trouve que je perds énormément de temps à juste taguer plein de monde partout. Puis se dire, ah, t'as-tu déjà fait ça? Ah oui, OK, je vais taguer ailleurs. Je trouvais que c'était une perte de temps. Puis si moi, je trouvais que c'était comme un peu compliqué d'imaginer mes nouvelles qui recrutaient. Fait que je me suis vraiment mis en tête, OK, il faut vraiment que j'essaie de me dupliquer. Parce que je ne peux pas être partout. Je ne peux pas faire la formation à tout le monde en même temps. Puis mon équipe commençait à grossir. Fait que je me disais, oh mon Dieu, je vais faire ça tout le mois. Puis je pourrais comme plus gérer ma business. Fait que je me suis dit, je vais créer un document
qui va servir à moi pour former mes nouvelles. Il y a des garçons, excusez, je parle tout le temps comme un peu au féminin, là, je suis désolée. Et je me suis dit, au moins, si mes nouvelles recrutent, ils vont avoir le même document que moi, puis on va tous suivre la même façon de faire. Fait que c'est comme ça qu'est née la Bible de la nouvelle distributrice de mon équipe. Je l'ai imprimée version papier avec notre logo. J'hésite à le partager du sens que c'est vraiment par rapport à mon équipe, à ma couleur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir. En tout cas, je vais réfléchir, là. Mais en gros, c'est que j'explique un peu le fonctionnement de l'équipe. Un genre de petit mot de bienvenue. J'ai écrit sur le dessus aussi la date de début pour qu'elle sache vraiment c'est quand que son fast start finit. Un mot de bienvenue. Après ça, j'ai voulu vraiment faire des étapes simples. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses et j'avais tout le temps peur de perdre mes distributrices. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour leur donner du contenu simple, mais très structuré et pas trop compliqué pour que ça leur fasse peur. OK? Fait que j'ai dit, je vais faire ça en étapes. Tu sais, qui n'aime pas aller cocher dans un tableau, surtout des nouvelles. Puis je me dis, mes nouvelles qui vont recruter, ça va être aussi facile de diriger ces nouvelles. Fait que voilà, ça ressemble un peu à ça. Je sais que je vais peut-être un peu dépasser le temps, là. Je pense pas que c'est bien grave. Fait que première étape, tu m'envoies une photo de toi et ton pourquoi. Fait que je veux savoir, je vais te présenter dans mes stories, je vais dire bienvenue à Madeleine. Et je veux savoir pourquoi qu'elle fait Twerk. C'est-tu parce qu'elle a un rêve? C'est-tu parce qu'elle a de la misère à arriver financièrement? Fait qu'on va pouvoir connecter avec ça aussi. Deuxième chose, me dire quelles sont tes 2 principales couleurs de personnalité. Et là, j'ai écrit « Voir annexe 1 ». Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai fait des annexes. Fait que comme ça, tout est dans un même document. Fait que la personne peut se référer à l'annexe numéro 1 et me dire ses 2 couleurs de personnalité. Ensuite, 3, faire leur texte coming out et me le montrer. Et j'ai fait annexe 2, les exemples d'idées. Parce que qui n'a pas eu faire comme « Hey, mon Dieu, c'est quoi je vais écrire pour mon texte coming out? J'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration. » Fait que j'ai mis des idées de texte coming out. Ensuite, lire les fiches descriptives des produits qui se retrouvent dans ta trousse. Fait que j'ai mis une photo de leur trousse et j'ai mis des liens, parce que moi, j'ai Google Drive, là, fait qu'ils ont juste à cliquer sur le lien, puis ça va afficher la fiche descriptive du café, puis ça va afficher la fiche descriptive des wraps. Fait que je ne l'envoie pas sur son site, je ne l'envoie pas sur mon site, sur Team One Mission, d'aller fouiller. Tout est à la même place. Fait que, honnêtement, c'est pas compliqué. Ils n'ont pas besoin de m'écrire 50 fois pour trouver les liens. Tout est là. Ensuite, faire une liste de personnes proches de toi qui seraient susceptibles de vouloir t'encourager. La liste de 30, la liste de mariage, je ne sais pas comment les autres équipes l'appellent. J'ai mis le texte à envoyer. Fait qu'ils n'ont pas besoin de composer un texte. Ils ont juste à reprendre le même. Allez voir dans le e-suite, canceller ton autoship au besoin, je leur écris comment faire. Canceller ton e-suite au besoin, je leur écris comment faire. Fait qu'ils n'ont pas à venir me voir pour me dire « Hey, là, c'est comment? » Puis, fait que je sauve énormément de temps. Et même mes filles, j'arrive à me dupliquer parce qu'ils sont capables de recruter et ils font la même chose que moi. Mes filles savent comment, c'est tout est écrit, là, on s'entend. Fait qu'en même temps, ma nouvelle distributrice qui vient juste d'embarquer dans l'équipe, ça recrute sa meilleure amie, elle va être capable de la diriger avec ça, là. Elle n'a pas besoin de moi, on s'entend. Ensuite, imprimer les feuilles de travail essentielles pour s'organiser. C'est des feuilles que je vous ai montrées tantôt. 8, regarder la vidéo de formation sur les host posts. Parce que numéro 9, je fais un zoom avec la fille. Elle a toutes fait ces étapes-là. Et là, j'explique vraiment dans son premier mois, elle a besoin de 6 clients fidèles pour son 200 $ de magasinage. Je lui explique les host posts. Et je lui explique un peu l'importance de son Facebook. Puis là, j'ai écrit plein de notes. Là, je vous résume ça bien vite. Là. Mais j'ai mis des notes, c'est comme de ne pas enregistrer une cliente fidèle à la même adresse, de ne pas mettre sa carte de crédit dans un autre compte client, puis de garder les cartes prépayées aussi. Fait que j'ai comme écrit des petites notes aussi. Fait que ça regroupe vraiment bien ce qu'on fait. Puis quand on fait le live, là, vraiment, qui explique les host posts, là, je suis en train de faire un document qui explique c'est quoi les host posts puis la méthode à suivre, parce que là, je l'explique tout dans mon live, puis c'est un petit peu complexe. Fait que j'ai comme créé un autre document que je suis en train de faire ce soir. Là. Puis dans les autres annexes, c'est rapido. Les feuilles de travail imprimées, je leur explique que je vais leur rajouter dans Team One Mission. J'ai fait les applications qu'elles veulent peut-être télécharger
Zoom, ça peut être Instagram, ça peut être Beauty Plus pour genre des belles photos. Fait que je leur donne comme des idées qu'ils peuvent télécharger. Et je leur ai mis les mémoires grossesse allaitement. Parce que souvent, dans les premières clientes de leur entourage, ça va revenir souvent comme question. Puis, on s'est fait des petits photos aide-mémoire à envoyer à nos nouvelles clientes quand ils prennent Cleanse, Keto Café, Thermo et Greens. Comment le faire, Keto Café, de ne pas prendre le glucide, blablabla. Fait qu'ils ont comme le petit aide-mémoire à envoyer à leurs clientes. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai, tu sais, à chaque mois, quasiment, je le peaufine, on s'entend, là, parce qu'il y a des trucs qui changent, tout ça. Mais ce document-là, c'est dès que tu rentres dans mon équipe, tu as ce document-là et rien d'autre. Je t'ajoute dans rien. Fait que tu fais juste comme bienvenue dans l'équipe, je t'envoie ma Bible de nouvelle distributrice. Et là, la fille est vraiment dépendante de moi. C'est ça que je voulais aussi, là, je vais finir avec ça. C'est que je voulais pas que ça arrive combien de fois, là, de mettre un 1 dans le chat, que la fille passe sur d'autres formations, là, puis là, les jours passent, puis là, t'as pas de nouvelles. Moi, je détestais ça. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec la fille? As-tu fini ses vidéos de formation? C'est ça que j'aimais pas. Fait que moi, je mets même pas mes nouvelles sur des formations. Je les mets en action rapidement. On part des host-posts rapidement. Honnêtement, depuis que je fais ça, le nombre de DT qui ont signé leurs 6 premiers clients fidèles tout seuls, c'est quasiment 100%. Tandis que c'était pas le cas avant. Fait que les filles sont super craquées, ils signent rapidement, ils ont des résultats, ils se sentent super bien encadrés. Puis après ça, avec les host-posts, je leur donne 0 texte. Je leur dis, dès que tu pars ta publication d'interaction pour partir de host-post, dès qu'il y a quelqu'un qui t'écrit, tu viens me voir. Fait que je vais vraiment la coacher. Voici le texte que tu dois envoyer. Parfait, Kat, OK, là, la personne, elle veut faire un host-post. Parfait, je te fais ta photo, voici la photo. Fait que la fille est vraiment, vraiment dépendante de moi. Puis c'est ça que je veux. Je veux garder un lien fort. Je veux être sûre qu'elle signe avec des bons outils, des bons mots, la bonne façon de faire. Puis rapidement, la fille, elle devient autonome. Elle a tous mes textes. Elle a tout mon questionnaire, ma façon de faire. Fait que, comme je dis, rapidement, elle est autonome. Rapidement, elle signe des CF. Puis honnêtement, depuis que j'ai fait ça, les filles qui sont parties de mon équipe, ils avaient au moins commencé. Ils l'avaient essayé, puis ils sont partis parce qu'ils trouvaient que c'était pas fait pour elles. Mais il manquait pas d'outils, il manquait rien. C'est juste comme, ils l'ont essayé, ils n'ont pas aimé ça. Fait que moi, je me dis, mission accomplie dans ce temps-là. Ils ont essayé, ils n'ont pas aimé ça. Mais je sais que j'ai fait ma job parce que j'ai tout offert qu'est-ce que je pouvais offrir. C'est juste une question de goût à ce moment-là, puis de préférer, d'aimer ça ou pas, parce que c'est sûr qu'il y en a qui n'aiment pas ça au bout du compte. Mais c'est pas parce qu'ils n'étaient pas encadrés, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'outils, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas en relation avec moi ou leur distributrice. J'ai un groupe aussi Messenger de notre équipe. Les filles sont extraordinaires. On est vraiment une belle équipe. Fait que, honnêtement, de les avoir près de moi comme ça rapidement, ça fait un énorme engagement dans l'équipe. Fait que c'était un peu ça. Là, je voulais vous montrer rapidement, je ne sais pas si ça va marcher avec mon ordi. Quand ils ont fini leur premier mois, ça s'en va de côté. Et j'ai fait un autre document, Bible de la distributrice, tout pour agrandir ta business et être en succès. Fait que c'est comme le tome 2. Là, c'est peut-être pas optimal, là. Mais je vais vous dire rapidement qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que même principe, là, il y avait un mois, je les sentais craqués, il y avait signé un CCF, yes. Mais là, il y avait un fossé entre mes anciennes puis mes nouvelles, que là, ils ne pouvaient pas agrandir leur équipe, ils ne savaient pas trop quoi faire. Puis là, il a fallu que je fasse un Zoom avec tout le monde. Là, je me suis dit, OK, là, c'est le temps que je fasse un autre document. Donc, j'explique dans ce document-là des nouvelles choses, en combien de temps ils peuvent avoir leurs 200 $ de magasinage, comment aller chercher, l'importance de leur autoship. Et ensuite, j'explique vraiment les chartes exécutives, Ruby, mais je les explique genre. Je vais juste vous le lire. Pour être exécutive, tu dois recruter 2 personnes, c'est-à-dire trouver 2 personnes qui voudront devenir distributrices comme toi. Et il faut aussi que chaque personne ait un total de 400 bébés. Fait que j'explique la charte, pas juste la photo, parce que des fois, des comme, OK, c'est bien beau la photo, mais je ne comprends pas. Fait que j'explique chaque charte, c'est quoi qu'il faut, avec environ le salaire que ça fait. Fait que moi, je veux savoir après, OK, parfait, tu vises quoi maintenant? OK, je vise Emerald, genre un salaire de 500. Fait qu'on le sait après où s'en aller pour l'aider à atteindre ça. Fait que toutes les charges, je les ai mis. Ensuite, j'ai mis, pour être bien organisé,
Là, le document que je vous parle, que j'ai tout rassemblé les feuilles de mes 3 duotangs, je l'ai créé cette semaine, fait que je l'ai mis dans cette bible de la distributrice pour agrandir son équipe. Fait qu'elle a vraiment tous les outils avec les 3 duotangs. J'ai mis... oui, je sais que je dépasse un peu, je me dépêche. J'ai mis... Ensuite, comment recruter? Tu sais, c'est souvent le petit crunchy qu'il faut montrer aux gens comment le faire. Fait que là, j'ai vraiment mis voici différents outils pour t'aider à recruter et à agrandir ton équipe. Là, j'ai mis une vidéo que nos top leaders avaient faite sur comment recruter. Fait que j'ai mis le lien. Ils ont juste à cliquer, ils se rendent sur cette vidéo-là. J'ai écrit à écouter avec un bloc-notes pas bien loin. Ensuite, comment agrandir ton réseau, bâtir des relations. J'ai mis une autre vidéo que Natacha l'avait faite. Comment recruter avec des hosts de posts, une autre vidéo qu'on a faite. Être constante et persévérante, il y avait un Zoom avec des leaders. Différentes façons de recruter, que j'avais écouté un Zoom que j'ai écrit. C'est des top leaders américaines qui donnent leurs trucs. Puis comment raconter son histoire. Léa, elle avait fait un Zoom sur comment raconter son histoire. Et je finis comment devenir Ruby. Fait que c'est vraiment des Zooms de formation que j'ai sélectionnés pour elle ou lui, qui veulent vraiment avoir des outils concrets pour monter en rang. Fait que ça, c'est mon nouveau document aussi. Fait que voilà, je pense que ça conclut. J'ai un petit peu dépassé, mais j'avais mieux en mettre un peu plus pour que ça soit complet, que juste comme le faire à moitié, là. Fait que là, je sais que ça a été posé, je pense, comme question. J'ai des filles dans mon équipe, salut! Tous les documents que je vous ai parlé. Fait que ça vous intéressait d'avoir la Bible de la nouvelle distributrice? C'est juste que c'est vraiment à l'image de mon équipe. Fait que, peut-être vous en inspirer, mais créez le vôtre, là, parce que c'est vraiment écrit les compos tout, là. Je peux le mettre si vous voulez. Mon but, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible. Puis de trouver votre couleur. Honnêtement, après ça, vous avez votre couleur, là, c'est tellement le fun. Après ça, surfer là-dessus. Puis quand tu vois que ça aide aussi ton équipe, c'est encore mieux. Là, c'est quand j'offre des nouveaux outils, ça les aide. Puis le but, c'est d'aider pour devenir plus efficace, puis pour encore plus atteindre des objectifs, puis ça craint tout le monde. T'sais. Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je sais que ça a été rapido presto. Puis juste vous dire aussi, moi, je fonctionne avec un agenda papier. Puis j'écris chaque jour quand il y a des Power 30, quand il y a des Zooms de leaders. Fait que ça sert vraiment à vous organiser chaque jour. Quand vous regardez votre agenda, vous savez qu'est-ce qui va être là. Puis j'écris aussi mes rendez-vous, mes Zooms. Fait que moi, je suis un peu version papier, mais ça m'aide vraiment à être bien structuré. Puis plus que tu es structuré, plus que tu donnes d'outils à ton équipe, plus qu'ils vont l'être à leur tour. Puis ils partent sur une bonne base, tu sais. Fait qu'ils n'ont même pas besoin de réfléchir comment s'organiser, on leur offre. Fait que je vais juste voir s'il y a des questions. C'est lequel ton agenda? C'est celui-là. Moi, je l'aime bien. Je peux vous montrer l'intérieur. Moi, j'aime pas ça quand il y a plein de couleurs. Puis tout, j'aime ça mettre mes affaires. J'aime ça quand c'est neutre, voyons. C'est vraiment un agenda par jour. Comme ça, je mets les rendez-vous de Rémi aussi. Quand il y a des Power Hour, des Power 30, quand j'ai des... Justement, hier, on avait un Zoom d'équipe, fait que j'écris tout là-dedans. Puis c'est ça. Ah oui, c'est ça, je vais regarder les questions. Je fais comme... Oh my God, OK, il y en a beaucoup. Oui, il est enregistré. Les documents, je vais vous les donner. Super. Fait que je pense que ça fait le tour. Fait que le Zoom est enregistré. Puis, je vais donner à vos leaders le document qui va regrouper tous les documents. Je vais juste ajouter les 2 derniers que je ne savais pas si j'allais vous donner. Puis, je vais vous donner ça. J'espère que vous allez triper autant que moi à être organisé. Moi, ça me motive à aller travailler avec mes petits documents et mes petits duotangs. Honnêtement, mettez ça dans des plastiques. Achetez-vous des crayons non permanents pour aller cocher. Puis à chaque jour, tu réeffaces. Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé. Puis bonne soirée et à bientôt!